Hello les gourmands, si vous avez cliqué ici, c'est que vous êtes gourmands tout comme moi. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va aller droit au but, c'est de pouvoir justement savoir, selon mes critères personnels, qui ne justement regarde comme entre guillemets, quelle est la meilleure galette des rois à avoir en 2023 ou en Guadeloupe en général, qui est disponible en Guadeloupe. Donc là, je suis passé dans 6 boulangeries, il y en a une que je ne vais pas mentionner pour le coup, qui n'avait plus de part individuelle, alors qu'il suffit juste de couper une galette complète et du coup avoir une part individuelle. Mais bon, s'ils décident de ne pas en fait l'utiliser, c'est eux pour le coup. Et yes, si la vidéo vous plaît, le concept vous plaît, vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas pour le coup à liker et à subscribe à la chaîne et à commenter en fait la vidéo afin qu'on puisse justement échanger ensemble. Donc là, l'ambiance c'est tranquille, on est à la maison. Et donc, je vais en fait partager avec vous les différentes galettes. Donc là, je vais vous présenter quelles sont les boulangeries et pâtisseries dans lesquelles je suis allé. Le prix départ oscille entre 2,50 € à grand maximum 5,50 € la part. En attendant que ça chauffe, je fais un rooibos dévainé que j'ai pris chez Palais d'été. Infusion assez simple, on est sur du 5 minutes, donc c'est presque prêt. Voilà, laissez refroidir légèrement, pas trop non plus. Accompagner ça d'un bon rooibos. Qui va pas trop biaiser, je pense, la dégustation. Hop là. Ici, on est chez René avec. Donc, il y a trois aspects, il y a trois choses que je vais mettre. Il y aura donc l'aspect, le goût et le remplissage. Donc, la première chose, bon, l'aspect, on la voit hein, pour le coup ici. Elle est pas mal du tout, bien dorée, tout ça, tout ça. En termes de goût, voyons voir ce que ça donne. En espérant que je n'ai pas la fève, oui, parce que moi, la fève, c'est pas mon problème. Le plus important pour moi, c'est la frangipane. Donc, en termes de remplissage, on est pas mal. C'est rempli jusqu'à ici environ. Et en termes de goût, je vous dis ça tout de suite. Ok. Pas mal. Je vais donner à la fin, justement, à mes notes. Donc, ici, c'est Gagnon. Donc, la voici. On a une belle galette assez intéressante. Là, on est chez Gagnon. Donc, voilà, avec le beau remplissage, je trouve aussi. Je vais regarder ce que ça donne. Je vous dis ça tout à l'heure. C'est parti pour l'autre. Là, on est chez Fabienne Youyut. Voilà, belle dorure, je trouve. Et beau remplissage aussi. C'est pas mal du tout, je trouve. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, on a beau remplissage vraiment. Ça a débordé à gauche et à droite pour le coup. Donc, on va voir ce que ça donne. Une fois coupé, là, on la voit bien, la frangipane. Alors, petit nettoyage rapide. On va partir sur VG Délices maintenant. On va voir ce que VG Délices nous a proposé. À savoir que VG Délices, ils sont dans l'esprit en fait de tout ce qui est vegan. Donc normalement pas d'œufs, etc. Donc ça peut être intéressant aussi. Je vérifiais juste ce qu'il fallait. Vous voyez que la frangipane est un peu différente. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. La pâte est bien croustillante, mais c'est différent. Ici, on a un bon remplissage jusqu'à aller 70% à peu près. Parce que ça donne un goût. Différent. Maintenant, on passe chez les Belles Envies avec leur fameuse étiquette IGC, donc indice glycémique contrôlé. On est sur une galette sans sucre, donc ça reste assez intéressant comme approche pour le coup. Je vais voir ce que ça donne. Donc on a une frangipane bien généreuse, comme on peut le voir, bien remplie, et une pâte feuilletée assez bien travaillée aussi.
Ah ouais, clairement, là, je crois qu'on peut pas faire plus profond que ça. Ça. Ok. Et là maintenant on passe sur David Vigneault, ici, avec page feuilletée bien travaillée aussi. Et là on peut le voir, en fait il y a des morceaux d'amandes qui sont faits. Donc ils appellent ça à l'ancienne. On va voir ce que ça donne. On a pas mal aussi. C'est intéressant. Après avoir goûté un peu de tout, donc on a commencé avec René, ensuite Gagnon, ici Fabien Nugut, là VG Délices, ici Les Belles Envies et enfin David Vigneault. Donc je vais vous faire le récap, je vais me filmer en même temps. Me revoilà. Donc pour finaliser tout ça, je vais vous donner un peu mon récap, le débrief de tout ça. Donc la première qui était ici, c'était celle de chez René. Je trouvais que c'était réussi. Donc on avait en fait, bon, après c'est un autre budget encore une fois, mais on a en fait quelque chose, bon c'est assez simple. Il n'y a pas forcément de, comment dire, de grandes, de gros travail sur la présentation. Après on est sur quelque chose de simple. On a un goût d'amande qui est plus ou moins synthétique, donc d'amande amère ou amande tout court assez synthétique. Et je trouve que c'est, vous le voyez aussi, assez bien garni ici. Donc ça c'est pour René. Pour continuer, on a Gagnon qui a fait un sacré bon boulot. Donc on a une belle dorure, on a une galette qui est bien dorée mais pas brûlée non plus. Mais quoi qu'il y a un peu, c'est un peu foncé mais bon, c'est la pâtisserie n'est-ce pas? On a un goût qui est riche avec des notes de beurre quand même qui sont assez présentes. Peut-être que c'est dans ma tête aussi, c'est pâtisserie Gagnon, donc je les connais beaucoup sur les Paris-Brest, des choses comme ça, des choses avec beaucoup de crème, etc. On est rempli à 70%, donc on est quand même bien rempli. On a une belle galette et c'est assez intéressant aussi à manger. Pour l'autre, c'est celle de chez Fabien Nugut. J'étais surpris de voir à quel point, quand j'ai coupé la barre, elle est presque tombée. Elle est presque tombée, entre guillemets, parce qu'il y avait beaucoup de frangipane. On a un beau motif, il y a un soin qui est apporté justement sur la pâtisserie. Une frangipane bien généreuse, qui déborde presque. Une très belle dorure et un goût qui est assez représentatif de ce qu'on attend d'une galette des rois. Donc j'ai beaucoup aimé, avec de la bonne frangipane, comme on l'aime. Pour VG Délices, j'ai trouvé en fait que VG Délices a fait un super boulot, étant donné qu'on a des amis, enfin j'ai des amis en tout cas, qui ont fait le choix maintenant d'être vegan, ou pour des raisons médicales d'ailleurs aussi. Et donc on a une galette qui a un aspect qui est différent, qui a un goût qui est différent, très goûteux. Euh, on a en fait un goût qui est intéressant et différent encore une fois. Donc on remplit à 60-70%. On voit bien sur la façon en fait dont c'est fait que c'est différent, que ce n'est pas en fait de la frangipane comme on a l'habitude de le faire. Mais très intéressant en tout cas, en tant que non-vegan, pas force, enfin je l'ai été pendant un laps de temps pour tester certaines choses. C'était très bon, donc à regoûter. Et ici, on passe chez les Belles Envies. Donc on a un beau travail de feuilletage, vous voyez que c'est très fin, comme on le voit là, hein, ça se voit. On a une frangipane vraiment généreuse. Étant donné que chez les Belles Envies, ils font des pâtisseries sans sucre, là on est sur quelque chose de très dense en amande, un goût très riche, un goût sans sucre, un goût d'amande très fort, c'est assez spécial et c'est rempli à 95% je pense. Là on est vraiment dans un gros remplissage aussi. Donc c'est protéiné on va dire entre guillemets, étant donné qu'il y a beaucoup d'amandes, on le sent très clairement. Des amandes, du beurre, etc. Mais on le sent très clairement. Peut-être qu'il n'y a pas de beurre d'ailleurs, vous me dites si je me trompe, il n'y a pas de problème. Et donc, on a aussi David Vigneault, donc feuilletage très raffiné. Bon, là, elle a pris cher, entre guillemets. On a un travail soigné qui est sur la dorure, sur la présentation, sur la boîte aussi, d'ailleurs. Hein. Il y avait une boîte assez intéressante qui est juste là. Je ne sais pas si vous la verrez, qui est juste là. Donc, assez intéressante.
Et on a une approche qui, voilà, mais tellement elle est fine, elle est tombée à nouveau. On a une approche où on met en fait des morceaux d'amande aussi, goût très prononcé et très agréable aussi. Donc pour ma part, j'aurais du mal à me déterminer. Donc ce que je vais faire, c'est là, je vais vous laisser dans les commentaires si en fonction de ce que vous avez goûté, si vous connaissez en fait d'autres pâtissiers qui ont fait, ou si tu connais des pâtissiers qui font des galettes géniales que tu aimes et pourquoi tu les aimes. Moi, les trois critères que j'avais retenus, c'est l'aspect, le goût et le remplissage de la galette. S'il y en a d'autres, n'hésite pas justement à commenter, à me dire justement ce que tu en penses, si tu connais telle pâtisserie, etc. Pour justement qu'on puisse déterminer quelle est la meilleure galette. Pour ma part, je trouvais que c'était des approches différentes, des budgets aussi différents et que là, j'arrive pas à me décider. Il faudrait que je regoute et la semaine prochaine, je pense que je vais organiser quelque chose avec des amis pour justement qu'on se dise laquelle est la meilleure. Peut-être qu'on va filmer ça, je sais pas. Mais celle-là, je l'envoie tout de suite. Allez, à bientôt. Peace!